De même qu'ils attendent qu'il y ait une logique chronologique. Or, on sait, les études démontrent que ces victimes qui ont un état de stress post-traumatique très important peuvent avoir leurs discours qui sont incohérents, ou tout ne va pas être cohérent, tout ne va pas être parfait. Et en fait, si vous voulez, ça, il faut le prendre en considération justement dans les décisions qui sont rendues. Quand nous, on apporte des éléments démontrant qu'elles ont été victimes, qu'on apporte des certificats médicaux, qu'on apporte des suivis psychologiques, qu'on apporte des attestations d'associations qui sont reconnues d'utilité publique par l'État, qui sont financées par l'État parfois, qui sont sérieuses, qui sont reconnues dans leur domaine, en fait, ça ne suffit pas. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'on va se retrouver avec des femmes polytraumatisées à l'audience qui doivent avoir le discours parfait, le discours cohérent, la victime idéale, hein, ça on y est aussi. On ne peut pas être impassible, enfin c'est pas possible. Donc, en tout cas moi, ma manière de me préserver, c'est qu'il faut quand même arriver à se dire que nous sommes des juges, que nous sommes là non pas pour juger d'une personne, mais d'une situation, et de vérifier que cette situation relève du droit d'asile. Et que la personne peut être très émue et très affectée par des faits qui se sont déroulés après avoir quitté son pays d'origine, notamment je pense à toutes ces jeunes femmes nigérianes qui sont enrôlées dans des réseaux de prostitution et qui passent plusieurs mois, voire quelquefois plusieurs années en Libye, où elles subissent les pires sévices sexuels qui soient. Donc il faut savoir faire la part des choses sans renier et sans nier la douleur et la souffrance de la personne et de son ressenti. Mais il faut savoir aussi ne pas en tenir compte au moment de la décision, puisque au moment de la décision, ce que nous devons examiner, c'est les craintes par rapport à son pays d'origine en cas de retour et les faits qu'elle a vécu ou qu'il a vécu dans son pays d'origine, et non pas au niveau de son parcours d'exil, qui sont souvent de toute façon dramatiques. Ah, c'est un signe. Voir pour ton dossier russe ou pas? Ouais, j'ai réussi un peu à comprendre la façon dont je dois regarder le dossier. Après, c'est pas très clair sur certains trucs, notamment surtout les questions de date de la convocation, la présence de certains tampons des autorités russes. Parce que du coup, ton requérant, il a été convoqué? Il n'a rien produit du tout. C'est l'avocat, au dernier moment, qui nous a indiqué qu'en fait, il a été enrôlé dans l'armée russe et il a déserté, quoi. Ouais, il faudra l'inviter à... Ouais, du coup, dans le rapport, je vais l'évoquer, je vais inviter la formation de jugement à vraiment le questionner là-dessus pour savoir s'il a vraiment des craintes en raison du conflit, quoi. D'accord. Voilà.